Les amis, il est 9 h, je suis cassé en 1000 morceaux. Ouais, avec la grippe, etc. Je pense qu'on a tous attrapé un truc. Et il faut trouver le premier infectant. Attends que je te retrouve. Là, on va aller chercher des pâtisseries. Vous savez pas ce que j'ai fait? Je me suis dit, tu sais quoi? On est malade. Je suis parti sur ChatGPT. Je lui ai dit, donne-moi des solutions. Bah oui, il mange des livres, lui. Du coup, bah, il m'a dit, marche, frérot. Donc, on va tester, hein. En fait, je lui ai dit de me donner des solutions parce que je suis cassé en 1000 morceaux, les frérots. Pourquoi? J'ai mal au dos, en bas du dos. Du coup, il m'a dit, frérot, tu dors, ça te fait mal? Bah, marche, donc on va tester, hein. Du coup, je prends mon temps. Bon, il fait ultra froid aussi. C'est la fatigue. En ce moment, je regarde les lives, la Damine. Je sais pas si vous voyez ce qui c'est. Et en gros, ils font des streams pour soutenir les différentes causes humanitaires, que ce soit dans différents pays. Donc, s'il y en a qui regardent, n'hésitez pas à aller voir. Non, c'est bon. Il y avait rien à la maison pour manger ce matin. Du coup, je me suis pris 2 pains au chocolat, 2 croissants aux amandes, un au chocolat aux amandes et ces trucs-là. Non les gars, j'ai compris pourquoi je suis malade. T'as vu ce froid? C'est bon, tout s'explique. Tellement il fait froid, je garde mon bonnet à la maison. C'est une dinguerie. Non, vous inquiétez pas, j'ai pas de calvitie. Commencez pas, je vous vois venir. Je vous vois venir, ouais. Les croissants que j'ai pris. Je sais pas à quoi ça ressemble. C'est sympa. Après, ils sont aplatis. Donc, sympa. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec. Ils ont joué au foot, peut-être. Ils ont fait des crêpes. Ils ont pas fait des gâteaux, je crois. Après, tant que ça se mange, on dirait tant que c'est bon. Et ça, c'est bien, tu vois. La vidéo du jour parle de la difficulté dans nos actions. Regardez, par exemple, aujourd'hui, je suis malade. Ça s'entend avec ma voix. Et je me suis quand même dit, faut que je fasse la chose. Regardez, même mon chat, il veut rentrer. Tellement il est intéressant. Là, par exemple, pour moi, c'est difficile de parler. Mais quand je dis c'est difficile de parler, c'est que j'ai la grippe. Qui dit grippe dit frérot, bon courage. Oui, ce que je voulais dire par là, c'est que même si c'est dur, il faut tenter. Tu finis pas ta journée dans une réflexion. Au moins, t'as fait tes choses. Tu t'es dit que t'allais faire ça aujourd'hui. Attends, mais c'est des crêpes, ça. C'est pas des gâteaux. En fait, c'est bon. Pourquoi ça me rend du tout blanc? Oh, le raciste. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, quand t'es un peu dans cette zone d'inconfort, en lisant un livre de Robert Greene, il disait souvent quand t'es dans ta zone de confort, bah tu t'ennuies. Et du coup, tu cherches pas à aller plus loin. Et du coup, ton cerveau, il va pas plus évoluer que ça. Alors que, imaginons, je sais pas, tu pars faire autre chose, que ça soit quelque chose que tu ne sais pas faire, je sais pas, écrire, dessiner, apprendre quelque chose de nouveau, lire des livres, jouer à un nouveau jeu. Mais en fait, dans ton cerveau, ça va te créer un nouveau monde. Et avec le temps, tu pourras connecter ces deux mondes que tu viens d'avoir. Et ça, c'est stylé. Ça, c'est très très stylé. En fait, ce qui est dur, c'est pas de faire les choses dures ou difficilement. Parce que si tu regardes, rien n'est difficile en quelque sorte, à part si tu dois apprendre énormément de choses, etc. Mais ce qui est difficile, c'est de garder le rythme sur du long terme. Parce qu'on a un cerveau, et notre cerveau, il est fatigué. Genre, il cherche à trouver la solution la plus rapide. Et ça, c'est chez l'humain. Genre, s'il trouve la solution rapidement, d'autant plus que maintenant, t'as ChatGPT, t'as toutes les IA possibles, et bah, il va les utiliser sans aller plus loin, sans réfléchir plus loin. Et ce processus de faire les choses aussi vite, c'est bien, mais ça dénature aussi le côté humain et le côté apprentissage. Car pour faire des choses, il faut aussi être prêt dans ce processus. Ouais, parce que tu vas pas venir et tu vas faire les choses rapidement, tu vois. Au contraire, faut prendre son temps. Tu sais, j'avais écouté une histoire, il disait, t'as une personne qui aimait de ouf tout ce qui était nature, la faune, la flore, tout ce qui était à collectionner. Il avait fait des études, il a tout fait, sauf que ça l'a pas fait kiffer. Pourquoi? Parce que c'est que de la théorique. Le problème, c'est qu'à un moment, t'as un mec, il est venu vers lui, il a eu une offre qui était de quitter son pays, prendre un navire, alors que son père, il voulait absolument pas, toute sa famille lui disait non, t'es bien dans ton université, tu travailles, t'es tranquille, etc., tu gagnes ton argent. Or, l'offre qui était venue, c'était un capitaine qui lui a proposé d'être avec eux, pas en tant que matelot, mais en tant que chercheur, pour faire avancer la science, tu vois. Cette personne en question, elle a dit ok. Le problème, c'est qu'il y avait trop de mots, dont le mal de mer, le fait qu'ils allaient manger peut-être pas de la bonne manière, le fait d'avoir une vie dans la mer, être loin de ses proches, plein de trucs un peu négatifs pour soi. Tu
tu vois. Et je le conçois, c'est dur. En plus, son père qui ne voulait pas, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au final, la personne elle est partie, et en même temps, elle faisait des recherches, et d'un côté, elle sort de sa zone de confort, très très important, etc. Et au final, il se passe quoi? Elle rejoint une île, tu vois, avec ce bateau, etc. Et cette personne commence à se dire, ok, il y a des choses à étudier dans cette île. Il y a des coquillages, il y a des trucs, il y a des animaux, il y a des pierres. Lui, c'était un collectionneur de ouf, de pierres, de roches, tout ce que tu veux. Et c'est pas un moment, il commence à faire des découvertes, et chaque fois où il voit des découvertes, il les écrit sur un cahier. Tu vois, du coup, ça entraîne son cerveau, il découvre, il sort de sa zone de confort, il s'habitue à ce climat un peu de survie, et en même temps, bah, il apporte au monde. Parce que la faune et la flore dans cette île n'ont pas été approfondies. Et grâce à cette personne qui est partie chercher, aller s'alimenter, sortir de sa zone, essayer d'aller plus loin, il a découvert et il a proposé de nouvelles espèces. Et au final, il a été nommé comme l'un des meilleurs chercheurs du monde. Faudra que je retrouve le nom, mais en tout cas, cette histoire m'avait inspiré. Parce que tu vois que la personne, malgré le fait qu'elle est déjà au top, bah, elle essaye toujours de se réinventer. Et c'est un peu ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo d'aujourd'hui. Au contraire, faut voir ce qui est dur comme une pente pour apprendre plus. Parce que si c'était simple, tout le monde l'aurait fait et à la fin on aurait déjà arrêté de le faire. Alors que là c'est dur, faut se battre. On entendra qui voudra. En tout cas cette vidéo, j'aime bien en parler comme ça. Maintenant pour ma part, si je peux vous donner un exemple qui avait marché pour moi, c'est de s'intéresser toujours à des choses qui sont dures ou peut-être qui n'ont rien à voir avec votre domaine. Par exemple moi, je me suis toujours dit, chaque fois que je commence à m'ennuyer dans une chose, je change. Enfin après, ça c'est mon état d'esprit. Par exemple, quand je travaillais avant, à un moment il fallait que je trouve une alternance, tu vois. Une alternance, c'est quand tu étudies et tu travailles à la fois. Et là, j'ai eu plusieurs propositions. Et ce que je me suis dit, je vais aller sur la proposition la plus dure, celle que je connais rien. Dites-vous que c'était une start-up d'IA, intelligence artificielle, qui comptait les produits qui sortaient des usines, plein de trucs comme ça. Et du coup, en fait, ça m'a appris à comment l'IA marchait. Parce qu'avec moi, il n'y avait que des ingénieurs. Il n'y avait que des mecs ultra chauds dans leur domaine et qui étaient cassés du cerveau pour t'expliquer quelque chose de très compliqué. C'était avant l'arrivée de ChatGPT, pour ceux qui veulent savoir. Et pour moi, en fait, ça m'a appris à m'éduquer sur des sujets qui n'ont pas été dans ma zone. Bon, après, j'aime bien tout ce qui est IA, un peu Tony Stark, Iron Man, tout ça, là, tu vois. L'humain, il évolue, faut évoluer aussi. En fait, ça m'a appris à me dire, ok, c'est dur, mais quand t'es entouré de gens qui sont très intelligents, bah tu dois te mettre à leur niveau. Ça veut dire que ça m'a poussé à aller encore plus fort. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça pour te dire, même si ton truc où t'es à l'heure actuelle, c'est dur, tente. Parce que ça se trouve, grâce à ça, c'est ce qui fera ta différence. Une histoire qui me vient en tête, c'est celle de Dashrath Manjhi. Il était un simple fermier, sans grandes ressources, mais il a accompli quelque chose d'incroyable. Dans les années 60, sa femme est tombée malade et pour l'emmener à l'hôpital, il devait traverser une montagne qui isolait complètement son village. Elle est morte parce qu'ils n'ont pas pu arriver à temps. Alors il a décidé, seul avec un marteau et un burin, de creuser un passage à travers cette montagne pour que personne d'autre ne vive ce qu'il avait vécu. Il a travaillé pendant 22 ans, jour après jour, et a fini par créer un chemin de plus de 100 mètres de long. Grâce à lui, les villages environnants ont eu accès à des soins et à des opportunités. C'était un homme ordinaire, mais son dévouement a changé la vie de beaucoup. Tu en penses quoi? Bah, je trouve ça ouf. Ah oui, je voulais rajouter une chose. Si c'est difficile, c'est que tes connaissances sont faibles pour l'instant. Donc, il faut forcément passer par ce stade où t'expérimentes et tu commences petit à petit, comme ce que disait un peu dans la vidéo. Commence petit à petit et ensuite tu verras que ça avancera tout seul. Parce que on ne devient pas musclé du jour au lendemain, à part si on fait du sport. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, si tu fais du sport de base, continue dans ton chemin. T'es déjà musclé, tu peux aller encore plus loin. Par contre, si tu fais pas de sport, bah, il faut commencer, tu vois. Et c'est comme ça avec les connaissances, c'est comme ça avec ton business, c'est comme ça avec tes relations, c'est comme ça avec tout. Attends pas que ça vienne d'un coup, tout se développe.